Salut, mon nom c'est Karen et dans la vidéo suivante, je vous présente 8 façons de personnaliser les séparateurs chaque jour compte. Vous avez deviné, la première technique, c'est avec les washi tape. Puisque je voulais que cette technique soit très simple à reproduire, j'ai simplement fait des bandes de washi tape qui partent du haut vers le bas de mon séparateur en m'assurant de varier les longueurs, les motifs et les couleurs pour finalement découper à la diagonale le bas de ces bandes de washi tape pour avoir une petite touche un peu plus design. Sans perdre de temps, on passe maintenant à la deuxième technique que je vous présente aujourd'hui, qui est en fait une technique de collage. Pour ce faire, il vous suffit que de trouver un papier à motif qui vous plaît, d'en découper les formes et de les coller sur votre séparateur. Vous pouvez ensuite découper l'excès de ces formes et voilà, pas plus compliqué que ça, vous avez un beau séparateur personnalisé. La troisième façon que je vous montre, OK, c'est pas une technique, mais c'est quand même une belle façon de récupérer le collant qui se retrouve dans votre colis lorsque vous recevez votre planificateur chaque jour compte. La quatrième façon que je vous présente, c'est d'ajouter de la couleur sur votre séparateur, même si vous n'avez pas de crayon permanent. Pourquoi je dis si vous n'avez pas de crayon permanent? C'est parce que les séparateurs sont plastifiés et donc il est difficile de faire adhérer de la couleur sur ceux-ci. En utilisant la technique que je vous montre à l'instant, c'est super facile de rendre le tout plus dynamique. Donc, j'ai utilisé mes crayons marqueurs Stabilo Boss que j'adore pour mettre une petite touche de couleur. Et ensuite, j'ai recouvert mon crayon avec du papier collant. Bien sûr, vous pourriez utiliser du papier plastificateur pour avoir une surface plus lisse, mais comme j'en avais pas sous la main, j'ai utilisé du papier collant et honnêtement, le résultat est superbe quand même. Passons maintenant à la cinquième technique qui implique les magnifiques étampes chaque jour compte. Donc, sur un papier blanc cartonné, vous allez pouvoir étamper votre étampe préférée et ensuite la colorier avec la technique qui vous convient. Une fois votre image coloriée, vous la découpez et vous la collez sur votre séparateur. Aussi simple que ça. Vous pouvez toujours en utiliser qu'une seule ou vous pouvez en utiliser plusieurs pour ainsi créer un motif. Pour la sixième technique, sortez votre charpie et votre règle parce qu'on va faire des lignes. Comme vous avez remarqué, les séparateurs chaque jour compte sont à motif de poids, ce qui fait en sorte qu'on peut s'en servir pour relier certains points ensemble à l'aide de lignes. Pourquoi relier les points ensemble à l'aide de lignes? Simplement parce qu'on va créer une constellation qui va faire un design tout à fait remarquable à notre séparateur. Pour finir ce design, j'ai fait des poids un peu plus gros à certains endroits où plusieurs lignes s'entrecroisaient. Et voilà, on a vraiment un séparateur personnalisé au maximum. Est-ce que vous manquez de place ou de rangement dans votre planificateur créatif? Si oui, alors cette technique, la septième, est pour vous.
On va simplement venir créer une pochette supplémentaire sur notre séparateur pour pouvoir y ranger des factures, des papiers importants ou des to-do lists. Après avoir bien mesuré et découpé ce qui va me servir de pochette, j'ai appliqué de la colle sur trois des extrémités et j'ai simplement collé le tout sur mon séparateur. Voilà, on a une belle petite pochette. On est rendu à la 8e et dernière technique que je vous présente dans cette vidéo, mais c'est celle qui demande un peu plus de travail. Donc, à l'aide de papier collant à masquer, vous allez vous créer des rectangles, des carrés ou peu importe la forme qui vous plaît pour pouvoir y appliquer de la peinture. Ensuite, à l'aide d'une peinture multisurface pour que celle-ci adhère bien sur le séparateur qui est plastifié, vous allez remplir la surface que vous n'avez pas masquée. 2 couches vont être nécessaires avec un temps de séchage entre chaque couche pour vraiment avoir une surface très opaque. Finalement, une fois que le tout est très bien sec, vous allez pouvoir retirer le papier collant à masquer que vous avez positionné préalablement pour y découvrir le résultat. Ensuite, il ne vous reste qu'à vous amuser avec une craie si vous avez utilisé une peinture à tableau ou avec des post-it pour les faire ressortir sur votre séparateur. Sur ce, je vous souhaite un excellent temps de création et j'espère que la vidéo vous a plu.